Amis téléspectateurs, bonjour. Voilà, nous sommes avec M. Chabani bin Ramazani. C'est un homme qui fut le gouverneur de la ville de Maniema, enfin la province de Maniema, hein, vous allez me le dire. Et il est avec nous, il a été, rappelez-vous, venu ici en France pour se soigner d'un empoisonnement de la Kabylie. On sait parce que il détenait des secrets extrêmement importants concernant ces régimes d'occupation. Il est en pleine santé, en cravate, donc je suis ravi même de le voir dans cet état. Et voilà, il va nous conseiller un peu parce que c'est un homme qui maîtrise la politique. Il a connu Mouzé, il a travaillé un tout petit peu avec Mouzé. Le problème du Congo doit être au cœur des Congolais. Et c'est aux Congolais de résoudre leurs problèmes. Nous qui sommes en ce moment ici, en exil, nous devons justement lancer un appel pour une union sacrée. L'union sacrée de tous les Congolais, de la diaspora, de manière à pouvoir lancer un message de combat, un message de soulèvement du peuple congolais à l'égard du pouvoir en place, du pouvoir répressif de Kabila, pouvoir répressif de Kanambe, du pouvoir répressif de tous les étrangers qui coalisent avec le pouvoir en place au Congo, puisque le Congo étant actuellement occupé par l'étranger, par l'extérieur, l'Ouganda notamment, et le Rwanda également. Le Burundi est en train de se mettre en phase également pour pouvoir récupérer le territoire, une partie du territoire congolais. À ce niveau, j'ai lancé un appel pathétique, un appel patriotique à tous les Congolais, de la diaspora comme de l'intérieur, de pouvoir se mettre debout en ce moment, puisque c'est le moment de la prise de conscience. Si cela se passe maintenant actuellement en Ukraine, nous lançons cet appel également à tous les Congolais de l'intérieur de pouvoir prendre conscience de se soulever contre le pouvoir répressif, puisque le courage du peuple ukrainien devra être justement le leitmotiv pour notre peuple, le peuple congolais. Monsieur Chabani bin Ramazani, vous avez été gouverneur. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu de votre gouvernorat? Oui, bon, c'était à l'époque de Mzee Kabila Laurent, quand il a organisé sa démocratie directe à toutes les prises de ville qu'il avait conquises dans sa marche victorieuse de l'AFDL vers Kinshasa. Il organisait le peuple par le mot d'ordre qu'il a lancé au peuple de se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est-à-dire mettre des structures en place par le pouvoir populaire en faisant des élections directement par la population au cours des assemblées publiques, au cours des meetings publics qui se faisaient devant les centres de ville pour pouvoir installer les gouverneurs et les vice-gouverneurs. C'est ainsi dans ces circonstances que moi j'ai été aussi élu par la population du Maniema à Kindu le 7 octobre 1998, au moment où les gouverneurs qui étaient là, Chadari Ramazani avec son adjoint, ainsi que le responsable de la sécurité au niveau de la province, avaient pris fuite suite à l'agression qui était à la porte de Kindu, de la ville de Kindu. Ainsi, à ce moment, le peuple de Kindu, se trouvant abandonné par les gouverneurs, m'avait élu, s'était rassemblé à la tribune de Kasuku d'une manière consensuelle, et j'ai été élu en présence des autorités militaires qui étaient de la place
le général Sekatenda et les autres. Monsieur le gouverneur, on voit la situation qui prévaut en RDC aujourd'hui. C'est une situation qui paraît explosive. Et cette situation peut nous ramener au chaos. Déjà, nous sommes dans le chaos. Quel est le conseil donneriez-vous aux combattants, aux résistants, aux patriotes qui se battent ou sont aujourd'hui un peu tiraillés, divisés? Pouvez-nous faire un peu l'historique de vrais combats comme de Che Guevara, comme l'histoire de Batista qui a été chassé par le groupe de Che Guevara et également notre président aimé Fidel Castro. Quelle métaphore pouvez-nous faire par rapport à tout ça? Parce que c'était presque la même situation en fait en réalité. Exactement, parce que le moment est plus que venu pour la République démocratique du Congo, où je demande à tous les enfants de ce pays de se sentir d'abord patriotes, à l'extérieur comme à l'intérieur. La lutte doit être bien organisée, organisée avec des dirigeants crédibles, des dirigeants qui ne voient que l'intérêt du Congo et du peuple congolais. Nous avons vu dans les révolutions telles que au Kiba, quand Fidel Castro avec son ami Che Guevara étaient en coalition, ils ont formé ce qu'on appelle l'union sacrée des révolutionnaires. Nous devons nous en inspirer justement à cette union sacrée qui a été faite par le Che Guevara qui n'est pas cubain, mais il est justement de la diaspora bolivienne. Lui, il s'est rallié pour la cause commune avec Fidel Castro pour pouvoir conquérir les Kiba. D'abord, c'est dans le cadre de l'internationalisme, disons qu'il l'a fait. Alors, vous savez que dans tout ça, il y a l'organisation qui est à la base, normalement qui doit justement prévaloir. Nous devons justement avoir des leaders compétents, des leaders crédibles, des leaders réellement patriotes pour pouvoir diriger les mouvements de la reconquête du pays, de la libération du Congo. Aujourd'hui, on se trouve en difficulté. Vous connaissez bien ce petit qui est au pouvoir, Kabila. Vous connaissez aussi sa présumée maman, si on veut, soi-disant maman. Vous connaissez en fait celle qui est présentée aujourd'hui comme sa mère, Sifa, qui est en résidence surveillée d'abord dans le Katanga, parce qu'elle parlait beaucoup et ça commençait à faire peur au régime. Vous avez fait plusieurs vidéos que les gens vous connaissent à travers ces vidéos où vous avez bien entendu relevé plusieurs secrets. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet homme qui est à la tête du pays pour qu'il puisse partir? Parce que vous connaissez bien ces jeunes, quand il est venu au pouvoir, ces jeunes garçons. Notre combat est celui-là. J'en appelle tout d'abord à cette union sacrée de tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, de pouvoir oublier d'abord nos querelles internes. Bien sûr, nous avons des problèmes entre nous, Congolais. Mais, pour la circonstance, faire partir Kabila, ça suppose une union sacrée. Tous les Congolais doivent d'abord oublier leurs propres problèmes, chasser d'abord l'intrus qui est Kabila, Joseph, les chasser avec tous ses coalisés, puisqu'actuellement l'armée congolaise, les forces armées congolaises, sont dirigées par des étrangers. Il n'y a que les soldats, les subalternes, qui sont des Congolais. Et nous devons d'abord demander à ce que notre stratégie puisse regarder au niveau de l'armée afin de couper le cordon ombilical entre le commandement qui est étranger, le commandement de nos troupes qui est
dirigée par les étrangers, les Rwandais et les Ougandais, de manière à ce que cette armée puisse se rebeller tout d'abord et répondre ainsi à l'appel qu'avait lancé le président élu Étienne Tshisekedi pour que l'armée puisse justement lui donner l'impérium du pouvoir. Pour terminer, on aura à faire encore des émissions. Vous êtes en bonne santé aujourd'hui, Dieu merci. On aura à faire des émissions. Nous allons continuer nos séries d'émissions concernant Mama Sifa, que vous connaissez très très bien, concernant Olive Lembe, concernant Kabila, concernant aussi tous ces gens qui ont organisé la mort de Mosé. Pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez nous dire encore comme message? Encore une fois de plus, je reviens toujours à nous réorganiser. Nous réorganiser de l'intérieur comme de l'extérieur. Et nous demandons ici, je demande personnellement, à ce que le leader Étienne Tshisekedi, qui est charismatique, le président élu aux élections de 2011, qu'il puisse donner un mot d'ordre au peuple congolais, qu'il puisse se prononcer. Une fois donné ce mot d'ordre au peuple congolais, le peuple congolais va se mettre debout pour bouter dehors Kabila, Joseph, avec toute sa cohorte, avec toute sa bande des étrangers qui occupent actuellement le pays. Ne lui laissons pas le temps jusqu'à arriver à 2016. Ça sera trop tard pour le Congo, puisque le plan qui est en train de se concocter actuellement au niveau de nos voisins, c'est l'occupation directe de notre pays au niveau de l'Est. Ils veulent justement changer de stratégie pour pouvoir récupérer la bande de l'Est, la province de l'Ituri, ainsi que la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu. Donc le plan est là. Nous sommes déjà au courant de ce plan qui est en cours en ce moment et qui se discute au niveau de l'Ouganda et du Soudan pour la reprise justement des combats afin de pouvoir donner cette partie de la République à ces trois pays. Alors, en ce moment, je demande encore une fois de plus, avec insistance, au peuple congolais, la diaspora de s'unir, de pouvoir faire cette union sacrée, d'abandonner d'abord des petites querelles, des petites querelles qui ne nous amèneront à rien, qui nous profiteront seulement au pouvoir qui est en place, au pouvoir de Kabila, avec ceux qui ont tué M. Kabila, qui dirige en ce moment, puisque c'est ce pouvoir-là que nous devons mettre dehors. Voilà un peu de mots, disons l'appel que je lance au niveau de l'extérieur. La diaspora doit s'organiser pour s'unir afin de créer une plateforme, une union sacrée, ainsi qu'à l'intérieur, nous attendons que le président Étienne Tshisekedi, qui est le président élu des élections de 2011, légitimement, qu'il puisse donner un mot d'ordre de la manière beaucoup plus solennelle pour que le peuple se mette debout. Il a donné ce mot d'ordre quand il a démonétisé la monnaie congolaise, les francs et les aïrs, les billets qu'on a appelés à Kinshasa Mokomboso. Il a démonétisé. Quand il a donné les mots d'ordre, le peuple s'était mis debout pour ne pas consommer ces billets qui a été décrié par la nation congolaise. Et c'est dans les mêmes circonstances que je demande encore une fois de plus, avec insistance, au leader Tshisekedi, leader charismatique, le président élu, de prononcer ce mot d'ordre pour mettre le peuple en éveil, que le peuple puisse se tenir debout afin de chasser, de bouter dehors Kabila Joseph avec toute sa clique, comme le peuple ukrainien a prouvé son patriotisme pour bouter dehors les dictateurs qui viennent justement de fuir, et c'est le peuple qui doit prendre le pouvoir en ce moment. Merci, monsieur le gouverneur Chabani Bin Ramazan.
Merci à vous. On continuera nos émissions d'ici là. Je passerai